Imaginez un aliment modeste, brillant d'huile sous la lumière, posé discrètement sur votre table et pourtant capable d'influencer votre cœur, votre cerveau et même votre longévité sans que vous en ayez pleinement conscience. Chaque jour, des milliers de personnes consomment des sardines en pensant faire un choix irréprochable pour leur santé, persuadés qu'il s'agit d'un super aliment sans défaut. Mais derrière cette réputation flatteuse se cachent des erreurs étonnamment fréquentes, parfois lourdes de conséquences. Ces maladresses alimentaires, banalisées au fil des années, peuvent annuler les bénéfices attendus, voire provoquer l'effet inverse. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui risque de transformer radicalement votre manière de consommer ce poisson pourtant si précieux. Restez attentifs car certaines de ces erreurs sont probablement déjà dans votre assiette et ce sont précisément celles que personne ne vous a jamais expliquées avec clarté. Préparez-vous à revoir vos habitudes avec un regard scientifique, rigoureux et profondément bienveillant. Les sardines sont riches en oméga 3, en protéines complètes, en calcium et en vitamine D, et à première vue, elles semblent irréprochables sur le plan nutritionnel. Pourtant, une mauvaise sélection, une préparation inadéquate ou une association alimentaire inappropriée peuvent réduire drastiquement leurs bienfaits. Beaucoup pensent que toutes les sardines se valent, qu'elles soient fraîches ou en conserve, à l'huile ou à la sauce tomate. Or, la qualité varie considérablement selon l'origine, le mode de conservation et même la fréquence de consommation. Ce que vous ignorez peut affaiblir votre système cardiovasculaire, perturber votre équilibre métabolique ou surcharger inutilement votre organisme en sodium. Ces détails techniques, souvent négligés, sont pourtant déterminants pour préserver votre santé sur le long terme. Aujourd'hui, nous allons disséquer ces erreurs avec précision et méthode, car bien manger ne signifie pas seulement choisir le bon aliment, mais aussi savoir comment le consommer intelligemment. Je suis le docteur Marie Dubois, avec plus de 50 années de service consacré à la santé des seniors, et j'ai accompagné des milliers de patients dans l'amélioration durable de leurs habitudes alimentaires. Mon expérience m'a appris que les erreurs les plus répandues sont souvent les plus insidieuses, car elles se dissimulent derrière des choix apparemment sains. Les sardines en sont un exemple frappant. Recommandées pour le cœur et le cerveau, elles peuvent devenir problématiques lorsqu'elles sont mal intégrées dans l'alimentation. Mon objectif aujourd'hui est de vous transmettre une compréhension claire, scientifique et accessible, afin que vous puissiez profiter pleinement de leurs vertus sans compromettre votre équilibre. Chaque conseil que je vais partager repose sur l'observation clinique, l'expérience de terrain et une analyse nutritionnelle rigoureuse. Vous méritez une information fiable, précise et adaptée à votre âge et à vos besoins spécifiques. Ensemble, nous allons identifier ces erreurs choquantes et les corriger efficacement. Première erreur choquante, croire que toutes les sardines en conserve sont équivalentes sur le plan nutritionnel. En réalité, la différence entre des sardines conservées dans une huile de qualité et celles baignées dans des huiles raffinées pauvres en nutriments est considérable. Certaines conserves contiennent des huiles oxydées qui, au lieu de protéger votre cœur, favorisent l'inflammation. De plus, la quantité de sel varie fortement d'une marque à l'autre, exposant les consommateurs à un excès de sodium souvent ignoré. Chez les seniors, cette surcharge peut accentuer l'hypertension artérielle et fragiliser les reins. Lire attentivement les étiquettes n'est pas un détail, c'est une nécessité.
Optez pour des sardines à l'huile d'olive vierge extra ou au naturel avec un taux de sel modéré. Ce simple choix peut faire toute la différence sur votre santé cardiovasculaire. Deuxième erreur, consommer des sardines trop fréquemment en pensant multiplier les bénéfices. Bien qu'elles soient riches en nutriments, leur teneur en purine peut poser problème chez les personnes sujettes à l'acide urique élevé. Une consommation excessive peut favoriser des douleurs articulaires ou des crises de gouttes, particulièrement chez les seniors. L'équilibre est essentiel, 2 à 3 portions par semaine suffisent largement pour bénéficier des oméga 3. Augmenter au-delà n'apporte pas davantage, mais peut créer un déséquilibre métabolique. La modération reste un principe fondamental en nutrition clinique. Un aliment, même excellent, doit s'inscrire dans une diversité alimentaire cohérente. C'est cette variété qui protège réellement votre organisme. Troisième erreur, jeter l'arête centrale et les petits os par crainte d'inconfort. Pourtant, ces éléments sont une source exceptionnelle de calcium hautement biodisponible, particulièrement précieux pour prévenir l'ostéoporose. Chez les seniors, la densité osseuse diminue naturellement avec l'âge, rendant cet apport crucial. Lorsque les sardines sont en conserve, les arêtes sont ramollies et parfaitement comestibles. Les éliminer revient à se priver d'un bénéfice majeur. En les écrasant simplement à la fourchette, vous augmentez considérablement votre apport en minéraux. Ce détail apparemment insignifiant peut contribuer à renforcer votre squelette sur le long terme. Il serait dommage de s'en priver par simple habitude. Quatrième erreur, associer systématiquement les sardines à du pain blanc raffiné. Cette combinaison provoque une élévation rapide de la glycémie, surtout chez les personnes sensibles au diabète. Les glucides raffinés neutralisent en partie l'effet protecteur des oméga 3. Préférez un pain complet ou des légumes riches en fibres pour stabiliser votre glycémie. L'équilibre glycémique est fondamental pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Chaque association alimentaire modifie l'impact métabolique d'un plat. Une sardine bien accompagnée devient un atout santé majeur. Mal associée, elle perd une partie de son potentiel protecteur. Cinquième erreur. Ignorer la qualité de la sardine fraîche et son origine. Les sardines pêchées dans des zones polluées peuvent contenir des traces de métaux lourds, bien que généralement faibles, comparées aux gros poissons. Vérifiez l'origine et privilégiez des circuits de confiance. La fraîcheur influence également la teneur en nutriments. Une sardine mal conservée perd en qualité lipidique. Les oméga 3 sont sensibles à l'oxydation. Une conservation inadéquate réduit leurs effets anti-inflammatoires. Sixième erreur, cuire les sardines à très haute température jusqu'à carbonisation. Une cuisson excessive détruit une partie des acides gras essentiels et peut générer des composés indésirables. Une cuisson douce, au four ou à la vapeur, préserve mieux les nutriments. L'objectif est de conserver la structure des lipides. Une chaleur modérée suffit amplement. La grillade doit rester légère. La maîtrise thermique est un paramètre souvent négligé. Septième erreur, négliger l'apport global en sodium sur la journée. Les sardines en conserve peuvent contenir une quantité significative de sel. Si elles sont associées à d'autres aliments salés, l'apport total explose rapidement. Chez les seniors hypertendus, cela peut aggraver la pression artérielle.
Rincez légèrement les sardines, au naturel réduit le sodium. L'équilibre électrolytique est essentiel. La vigilance doit être quotidienne. 8e erreur, croire que les sardines remplacent totalement les autres sources de protéines. La diversité protéique favorise un profil complet en acides aminés et micronutriments. Alternez avec des légumineuses, des œufs ou d'autres poissons. Une alimentation monotone appauvrit l'organisme. L'équilibre nutritionnel repose sur la variété. Les sardines sont un pilier, pas l'unique solution. 9e erreur, négliger l'apport en vitamine C lors du repas. Cette vitamine améliore l'absorption du fer contenu dans les sardines. Ajouter du citron ou des légumes frais optimise l'assimilation. Les synergies alimentaires sont puissantes. Un simple filet de citron change la biodisponibilité. Les détails comptent. 10e erreur, consommer des sardines tard le soir en cas de digestion fragile. Leur richesse lipidique peut ralentir la vidange gastrique. Certaines personnes ressentent des lourdeurs nocturnes. Préférez les intégrer au déjeuner. Le confort digestif est un facteur de qualité de vie. 11e erreur, négliger l'hydratation lors d'un repas riche en protéines. Les reins ont besoin d'eau pour éliminer les déchets azotés. Une hydratation insuffisante surcharge l'organisme. Buvez régulièrement dans la journée. L'équilibre hydrique soutient la fonction rénale. 12e erreur, ignorer les contre-indications médicales spécifiques. Certaines pathologies rénales nécessitent un contrôle des apports protéiques. Consultez votre médecin en cas de doute. L'individualisation est essentielle. 13e erreur, croire que l'huile de la conserve doit toujours être jetée. Si elle est de qualité, elle contient des oméga 3 diffusés. Mais si elle est raffinée, mieux vaut les goûter. L'analyse de l'étiquette est décisive. 14e erreur, consommer des sardines périmées ou mal stockées. L'oxydation altère le goût et la valeur nutritionnelle. Vérifiez la date. Conservez à l'abri de la chaleur. 15e erreur, ignorer l'importance du magnésium dans l'équilibre cardiovasculaire. Associez des légumes verts, l'effet protecteur sera renforcé. 16e erreur, ajoutez des sauces industrielles riches en sucre et additifs. Elles annulent les bénéfices. Préférez des assaisonnements simples. 17e erreur, négliger la mastication. Une bonne mastication facilite la digestion et l'assimilation. 18e erreur, penser que les sardines font systématiquement grossir. Leur densité nutritionnelle est élevée mais contrôlable en portions. 19e erreur, oublier l'activité physique qui potentialise l'effet des oméga 3. 20e erreur, sous-estimer leur impact sur la cognition. Les oméga 3 soutiennent la mémoire. 21e erreur, les consommer sans fibres. 22e erreur, négliger l'équilibre oméga 6, oméga 3 global. 23e erreur, ignorer la tolérance digestive individuelle. 24e erreur, ne pas adapter les portions à l'âge. 25e erreur, négliger la qualité du stockage domestique. 26e erreur, croire aux mythes non scientifiques circulant en ligne. 27e erreur, confondre sardines à l'huile et fritures industrielles. 28e erreur, ignorer les bénéfices osseux. 29e erreur, ne pas varier les modes de préparation. 30e erreur, oublier le contrôle médical régulier. 31e erreur, négliger l'écoute de son propre corps. En conclusion, les sardines sont un trésor nutritionnel lorsqu'elles sont choisies, préparées et consommées avec discernement.
Corriger ces erreurs vous permettra d'en tirer un bénéfice maximal tout en protégeant votre cœur, vos os et votre cerveau. La santé durable repose sur des décisions éclairées, répétées chaque jour avec cohérence. Si ces conseils vous ont apporté de la clarté et de la valeur, je vous invite à vous abonner pour continuer à recevoir des informations rigoureuses, adaptées aux seniors et fondées sur l'expérience clinique. Votre santé mérite précision, vigilance et engagement constant. Ensemble, poursuivons ce chemin vers une longévité active et sereine.